Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Céline, alias Madame Bibiche, et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va prendre la forme d'un weekly vlog. Je vais vous emmener avec moi sur toute la semaine. Nous sommes aujourd'hui le lundi 9 juin. Je vais vous emmener avec moi sur toute la semaine et dans mes aventures tricot. Voilà, tout simplement. Alors tout d'abord, ceci. J'espère que ça marche, hein, sinon c'est ridicule, mais bon, on verra. Écoutez, mon mari, mes enfants, pour la fête des mères, ont décidé de m'équiper de petits micros portatifs comme ça, qui visiblement pour les vlogs pourront être assez sympas. J'essaye, je fais un test, on verra. Si, ceci dit, maintenant qu'ils sont là, on va les utiliser hein, quand même. Mais c'est la bibiche du montage qui est peut-être en train de se dire « Misère, ça ne va pas du tout, quelle horreur, il faut tout de suite supprimer ça. » On verra. L'idée, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je vais vous emmener avec moi là durant toute la semaine, avec, dans mes petites activités quotidienne, mais surtout dans mes activités tricotesques. Parce que je me suis rendu compte là, j'ai terminé 2 ou 3 objets ces jours derniers, 2 ou 3, 2, c'est déjà bien. Et me voici partie donc dans de nouveaux castons et ce dont je me suis rendu compte là avec ce que j'ai castonné ces derniers temps, c'est que j'avais essayé de plutôt, comme je procède d'habitude, partir d'un modèle, acheter la laine qu'il me faut et donc le tricoter. Pour les derniers projets là que je viens de monter, j'ai plutôt fait l'inverse. Je suis partie de laine que j'avais dans mon stash et j'ai essayé de trouver des projets qui pourraient coller avec cette laine et qui colleraient également avec ce que j'ai envie de tricoter actuellement, hein, bien entendu. Ceci dit, c'est quand même... moi, j'aime pas trop procéder comme ça, parce que je me retrouve parfois confrontée à des problèmes de finalement j'ai pas la bonne quantité de laine, finalement le modèle que j'ai décidé de faire c'était pas la bonne épaisseur, c'était pas bon, bref. Donc on va voir, je vais une fois de plus vous prendre avec moi lors de mes réflexions, interrogations, problèmes éventuels, peut-être n'y en aura-t-il pas, et là ça sera vraiment formidable, mais voilà. C'est quelque chose, un exercice moi que j'ai pas trop l'habitude de faire, parce que je vous dis d'habitude je procède vraiment dans l'autre sens, c'est-à-dire j'ai un projet en tête, j'achète le fil qu'il faut pour réaliser ce projet, et donc 9 fois sur 10, peut-être même plus d'ailleurs, tout se passe très bien. Forcément, le fil a été acheté en fonction du projet à tricoter. Là, on fonctionne différemment. Donc, il y aura peut-être des surprises. Alors, je ne sais pas si c'est très judicieux de faire ça parce que je trouve en ce moment un mojo tricot qui est un petit peu en berne. Ouais, c'est peut-être un peu fort, mais je sens que j'ai moins de bandes passantes disponibles pour tricoter en ce moment. Parce que j'ai tout un tas d'autres choses dans la tête et que du coup, alors je suis très contente de tricoter, mais genre limite il me faudrait que je tricote que des chaussettes à la vanille, vous voyez, que des trucs vraiment ultra simples pour pouvoir un petit peu me faire sans réfléchir, sans avoir machin. Donc je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais ceci dit, écoutez, les choses se présentent comme ça, donc on va les prendre comme elles se présentent. Alors c'est là que normalement ça devrait être intéressant, ces petits micros, c'est que je suis relativement loin et je ne vais pas avoir besoin de hurler normalement. Vous devriez m'entendre, dit-elle en hurlant dans le micro. Donc si vous avez perdu une oreille, je suis désolée. Je suis venue enlever mes peignes de blocage parce que j'ai terminé mon petit top Telesto, un modèle de Audrey Borrego. Je vous en reparle peut-être après, mais que je voudrais surtout profiter du fait qu'aujourd'hui, ça soit un jour férié, donc nous ne travaillons pas, il n'y a pas d'impératif d'école, de machin, de bidule. Je voudrais maintenant qu'il est lavé, bloqué,
aller le prendre en photo. Oui, alors plus que du jour férié, ce dont je voudrais profiter, c'est du fait qu'il y a un petit peu de soleil, puisque ça n'a pas du tout été le cas ces derniers temps. Donc pour prendre des photos, c'était pas le bon moment, et ça tombait bien, puisque j'avais pas tout à fait fini mon télesto. Donc je le passe, et je vous emmène avec moi pour la séance photo. Je sais pas trop ce que vont donner les photos, mais alors vraiment, il est ultra agréable. Alors je le mets, j'ai discuté 5 minutes avec vous, mais après je vais l'enlever parce que je voudrais qu'il soit tout beau pour quand je vais vous le présenter dans le podcast qui arrivera là à la fin du mois de juin. Donc rien qu'en allant dehors, je me suis déjà accrochée une fois dans une branche. Bon, il n'y a pas de problème visiblement, mais voilà. Et puis j'ai pas encore coupé les fils à ras. J'ai rentré tous les fils, mais je les ai pas coupés à ras. Donc voilà, je ne vais pas garder ce petit top télesto pour la journée, même si franchement, je pense qu'aujourd'hui c'était un peu la journée idéale où le porter parce que il fait, c'est couvert découvert. Je sais pas combien est-ce qu'il fait en température, 20 degrés. Ouais, je pense que c'est bien. 20, allez, jusqu'à 22, 23 degrés, je pense que ça peut être pas mal. Après, au-delà, peut-être qu'il va faire un petit peu chaud quand même. Bon, moi j'ai facilement chaud, donc forcément je suis peut-être pas une référence. Mérino Tencel de chez Yarn by Simone que j'avais racheté en destache à ma copine Ophélie. Et voilà, j'avais 2 écheveaux. Mais bon, bien entendu, je vous donnerai tous les détails quand on en parlera dans l'épisode de podcast à la fin du mois. Là, je venais juste vous montrer donc le premier des petits projets utilise ton stash que j'ai monté hier. En fait, c'est bientôt la fin de l'année scolaire et j'ai très envie d'offrir au maître de ma petite dernière, qui est donc en CM1, j'ai envie de lui offrir une paire de chaussettes tricotées, sachant que je crois qu'à part donc une autre enseignante, c'est le seul de l'école à qui je n'ai pas encore tricoté de chaussettes. Donc voilà, c'était mon objectif pour la fin de cette année, c'était offrir une paire de chaussettes tricotées au maître. Et donc je voulais faire avec ce que j'avais dans mon stash et en regardant mes écheveaux de 100 grammes parce que je ne sais pas exactement quelle pointure il fait, je vais mettre les autres maîtresses sur le coup là pour qu'elles me disent ce qu'elles en... Enfin, si elles le savent. Mais donc, j'imaginais qu'il me fallait un écheveau de 100 grammes pour une taille homme. Et malheureusement, dans mon stash, je n'ai pas d'écheveau de 100 grammes. Alors, je vais dire, mais bien entendu, chacun fait ce qui lui plaît, mais je n'ai pas de coloris qui fasse un peu masculin. J'ai surtout des roses, j'ai surtout des violets et même en bleu, j'avais pas d'écheveaux de 100 grammes, j'ai que des écheveaux de 50 grammes. Pareil pour les verts. Enfin, vous voyez quoi, j'avais vraiment que du rose. Bon, parce que j'ai beaucoup de rose dans mon stash, c'est ma couleur préférée, et de violet. Et donc, je ne savais pas si éventuellement le maître serait prêt à porter des chaussettes roses ou violettes. C'est pas voilà. Moi, si je vois même mon fils adorerait avoir des chaussettes roses ou violettes, mais le maître, je ne savais pas. Je voulais partir sur quelque chose d'un peu plus classique. Et donc, la seule chose que j'ai réussi à trouver dans mon stash, c'est cette grosse pelote d'alpaga. Alors, alpaga sock de chez Lang. Donc, en fait, c'est un fil, je crois un peu, fingering, 100 grammes, 390 mètres. Et dans laquelle, donc, il y a 70% d'alpaga et 30% de nylon, donc qui pourrait convenir
au tricot de chaussettes éventuellement. Voilà. J'ai commencé, donc je lui ai adjoint quand même pour le côté un petit peu fun, un reste que j'avais dans mon stash, mais vraiment non identifié, parce que les speckles étaient pas mal en accord avec ce coloris bleu. J'ai décidé de partir sur une chaussette 72 mailles et des côtes 3-1, parce que je pense que c'est peut-être ce qui conviendra mieux à son pied. Je ne sais pas du tout s'il a un pied épais, fin, enfin vous voyez, je ne sais pas du tout. Donc je me dis que les côtes, c'est probablement ce qui risque de convenir au maximum de morphologies de pieds différentes. Donc je suis partie sur des côtes 3-1. Mais déjà, petit problème, alors les côtes du haut, là, dans le contrastant, un petit régal. Hein, la laine, elle est toute dodue, toute... voilà, vraiment, elle est parfaite. On voit que c'est une petite laine à chaussettes absolument parfaite pour ça. L'alpaga... D'ailleurs, elle s'appelle Alpaga Sock, mais parce que je pense que c'est son épaisseur, en fait. Enfin, le type de fil, ils appellent ça sock. Comme quel autre... Il y a un autre fil comme ça, mais où on se fait avoir parce que carrément elle s'appelle Sock. Est-ce que c'est chez Madeleine Tosh ou je ne sais plus, j'en ai des Malabrigo peut-être, je ne sais plus chez qui. Il y a chez un teinturier, je retrouverai puis je vous le mettrai là à l'écran. Il y a déjà dans une marque comme ça, je m'étais fait avoir de la Merino Sock, quelque chose comme ça, que j'avais acheté, mais qui ne contient absolument pas de nylon. Bon, celle-ci, elle contient du nylon. Mais je pense qu'elle n'a de soc que le nom parce que concrètement, je trouve que le fil est quand même assez fin. Il a assez peu de tenue comme de l'alpaga, quoi, finalement. Hein. L'alpaga, c'est un peu moumou. Et donc, pour des chaussettes, est-ce que c'est vraiment l'idéal? Est-ce que c'est vraiment ce qu'on recherche? Je pense que non. Je pense qu'on aurait plus envie d'avoir un fil comme ça qui a de la tenue. Donc, je ne suis pas sûre que ça va fonctionner, mon truc. Ce que je vais faire, je vais quand même continuer sur, je sais pas moi, là, une bonne vingtaine, trentaine de rangs pour la tige. Et je les ferai passer à mon mari pour voir ce que ça rend au porté. Mais je suis pas convaincue que ça va être une réussite, cette histoire. C'est dommage, parce que vraiment, cet écheveau est bien mignon. La couleur, c'est parfait. Je pense que du coup, voilà, c'est bien dans les couleurs que je cherchais, etc. Mais pas sûr que ça fonctionne, mon truc. Donc, je vais aller me changer, je vais tricoter un petit peu sur ça et on se retrouvera plus tard. Bon, on va dire que c'est vraiment histoire de tester ce micro et de voir ce que ça donne en extérieur avec le bruit de la nature, ça c'est une chose, mais il y a quand même des voitures qui passent de temps en temps en contrebas et un chien qui aboie. Je verrai si ça s'entend au micro, au montage. Bref, sinon pour vous dire que j'ai continué ma petite chaussette, les problèmes et les interrogations persistent. Voilà, je suis toujours au même point. Au même point d'interrogation, à savoir, est-ce que cette laine va être adaptée, n'est pas un peu trop molle pour le tricot de chaussettes. Les filles n'ont pas l'air d'avoir d'avis sur la question, donc je vais continuer à faire quelques rangs.
décisions ont été prises. Je viens de les faire passer à mon mari pour tester ce que ça donne. Il passe son pied dedans sans aucun problème et je trouve qu'au final, le côté très mou là de l'alpaga qui est quand même... Voilà, c'était vraiment la chose qui me questionnait. Je pense que ce côté très mou est quand même légèrement atténué par les côtes, par le fait que j'ai choisi de tricoter des côtes. J'ai également réfléchi un petit peu et je me suis dit qu'a priori, bon, moi je porte mes chaussettes dans mes chaussures, mais il est vrai que je pense que la majorité des personnes qui ne tricotent pas de chaussettes, qui n'ont pas de chaussettes tricotées, etc., vont peut-être plutôt avoir tendance à les porter à la maison en petits chaussons, vous voyez, des trucs comme ça. Donc, de ce fait, j'ai quand même l'impression que même si elles n'ont pas le porté, le drapé, mais c'est un peu étrange du coup, que peuvent avoir les chaussettes tricotées en mérino nylon exclusivement, je pense qu'elles auront le côté par contre très chaud qui pourrait être sympa pour une petite paire de chaussettes d'intérieur. Après, il fera bien comme il veut, hein. S'il veut les porter dans les chaussures, je pense que ça sera possible aussi. Mais voilà. Donc je vais continuer. Par contre, pour l'instant, je pense que la tige est trop petite. Donc il faudrait que je regarde combien j'ai fait de rangs et la poursuivre encore un petit peu. J'ai quand même pas mal de fils, donc je pense que je peux y aller, il n'y a pas de souci. Et faire la tige quand même un petit peu plus haute que ce qu'elle n'est là. Et prochaine étape quand même très importante, découvrir la pointure du mètre. Ça, ça serait vraiment même primordial, je dirais. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais du coup m'occuper du montage et voir comment ça marche, ça, en croisant les doigts pour que tout ait bien fonctionné correctement. Et je vous retrouve un petit peu plus tard dans la semaine. D'avance, désolée parce que je sais que je vais passer mon temps à remettre cette petite mèche derrière mon oreille. Je ne sais pas comment c'est chez vous, mais moi j'avoue que dès que je sors de chez le coiffeur, je passe tout mon temps à me recoiffer. Je vais tout de même essayer d'être vigilante, mais voilà, d'avance, désolée. Nous sommes le mercredi 11 juin et je viens vous retrouver pendant que le repas chauffe par ici. Pour venir faire une petite présentation du deuxième projet que j'ai actuellement sur mes aiguilles. Deuxième projet que j'ai commencé à tricoter parce que je voulais utiliser des choses que j'avais dans mon stash dans une optique de... oui, vraiment, voilà, utiliser les choses qui sont dans le stash pour tricoter des projets en ce moment. Alors... ce projet se trouve dans ce superbe sac de chez Woolbags avec le motif de Alice au Pays des Merveilles. Je crois vraiment que c'est un de mes tissus préférés, celui-ci. J'avais dans mon stash, donc j'ai toujours jusqu'à présent, qu'est-ce que je peux vous montrer? J'avais dans mon stash des pelotes qui m'avaient été offertes par Laure Chabidou, ma petite Laure à qui je fais des bisous si elle passe par ici. J'avais ces 3 pelotes d'Adriafil. Alors c'est la Primula, une 100% extra fine Merino Wool. On a, pour une pelote de 50 grammes, on a 150 mètres de fil, donc une épaisseur
on va plutôt sport, on va dire. Et elle m'avait donc envoyé 3 pelotes de ce coloris, qui doit être le coloris 48, très très douce. Une laine très douce, très moelleuse, très rebondie. Oui, le chat très rebondie, enfin voilà, vraiment très très jolie. Dans le même temps, Laure, elle m'avait fait la surprise aussi de m'offrir de la laine de chez Liz Taylor. Hop, celle-ci. C'est la Merino, la fingering Merino de chez Liz Taylor, le coloris. Il me semble que c'est caramel, c'est bien ça. Voilà. Le coloris caramel. Et là, par contre, pour une pelote de 50 grammes, on a 175 mètres, un tout petit peu plus fine que celle qui était juste avant. Mais ceci dit, ça faisait donc un petit moment que j'avais 2 pelotes, et que j'avais vraiment envie d'utiliser ces fils. Et je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais que combiner, moi, cette association des 2 couleurs me plaisait énormément. J'ai donc fait un petit échantillon pour voir ce que ça donnait tricoté. J'ai fait un échantillon en 3,75 avec les 2 couleurs en rayé, et j'avoue que j'étais assez fan du résultat. J'aime vraiment beaucoup, décidément, ces 2 couleurs ensemble. Je trouvais que ce côté rayé, là, ça me plaisait énormément. À partir de là, donc j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait de disponible comme patron, et même plus précisément, j'avais dans l'idée de faire un petit polo, parce que je trouve qu'on en voit pas mal en ce moment dans les magasins. Moi, c'est quelque chose que je trouve vraiment très très joli, notamment je sais que ma grande est assez fan de petits polos un peu rayés, etc. Et donc au départ, j'ai cherché une idée d'inspiration de quelque chose dans ce style-là. J'ai trouvé le polo Gemma. Alors je vais vous mettre une image, je pense, par ici très probablement, de chez Cookies the Knitter, il me semble. Les liens, j'ai oublié de le dire en début de cette vidéo, mais les liens seront notés en bas comme dans les podcasts classiques. Et donc voilà, j'avais cette vision d'un polo dans ces coloris-là, avec ces laines-là. Le problème que j'ai, c'est que je n'avais probablement pas suffisamment de quantité de fil pour tricoter celui que je vous ai montré avant, là, le Gemma, puisque c'est un modèle, donc il n'est pas extrêmement inclusif. Je crois que ça va de la taille XS à la taille XL, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est un projet assez oversize. Et du coup, j'y m'aurais clairement manqué de la laine. Et en plus, c'est un projet en DK. Et celle-ci, vous voyez, l'échantillon, j'ai tricoté en 3,75. Et ça me semblait déjà pas mal. C'était bien. Le rendu me plaisait bien. Et j'avais pas forcément envie d'augmenter encore de taille d'aiguille pour peut-être arriver à quelque chose de trop déjaugé à mon goût. Déjà, que celle-ci étant un peu plus fine, elle se comporte pas tout à fait pareil que celle-là. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'une fois tricotée, ça va. Donc rapidement, je me suis dit que bon, peut-être qu'en fait, il allait falloir que je me rabatte sur un modèle enfant. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps sur Ravelry pour essayer de trouver quelque chose qui corresponde. Et j'ai trouvé le Polo Mini quelque chose. Je vous mets une petite image ici d'une designeuse que je ne connaissais absolument pas et vraiment qui n'a pas été beaucoup tricoté. Il a dû être tricoté 5 fois, mais je trouvais que le résultat était joli. Au niveau de l'échantillon, on était bon aussi, puisque c'est un échantillon de 22-30, je crois, et moi je suis 22-32 sur le mien d'échantillon, en 3,75, alors que je crois que pareil, il doit se tricoter en... je sais plus. Mais bon, bref, voilà. Moi, j'ai été avec mon échantillon en 3,75, j'étais bien. Et du coup, je me suis lancée en me disant que bon, j'allais débuter ce projet et qu'on verrait au fur et à mesure ce que ça donnait. Et voilà où j'en suis. Vraiment un enfer à vous montrer pour l'instant. Vraiment pas pratique du tout. Pour l'instant, j'ai tricoté donc, comme vous le voyez, une bande de rose, une bande de caramel, et je viens tout juste de raccrocher le rose. Là, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer d'avancer un petit peu dessus pour voir si ma vision est toujours la bonne. Et donc, je le réalise pour ma petite dernière, en taille 11 ans.
Et logiquement, j'étais bon en longueur en métrage. La seule chose, c'est que je ne sais pas si dans le modèle qu'elle présente le modèle qu'elle a tricoté, il est présenté en manches courtes. Or, le patron, il est présenté en manches longues. Donc, quand elle dit le métrage qu'elle demande, je ne sais pas si elle résonne en manches courtes ou en manches longues. Donc ça va être, à mon avis, de l'impro. Voilà. Je fais un petit peu... Alors, vous voyez, une construction en méthode contiguë. Donc, en fait, on fait d'abord des augmentations de chaque côté de ces deux petites mailles là d'épaule, et ensuite on fait les augmentations pour les manches et des augmentations pour les devants, etc. Logiquement, à partir de là où j'en suis, même un petit peu d'avant, le col du polo est tricoté logiquement en même temps. Or, moi je ne voulais pas faire ça parce que ce que je voudrais, c'est avoir un col, pas le col, la patte de boutonnage est tricotée en même temps. Je voudrais avoir la patte de boutonnage et le col d'une seule et même couleur, à savoir celle-ci. Et si j'avais suivi les indications qu'elle donne, j'aurais eu ma patte de boutonnage qui aurait été rayée des deux couleurs. Et c'est pas vraiment ce que je voulais comme rendu. Je préférerais un truc d'une seule couleur un peu uniforme comme ça. Donc, alors là, je me lance dans le vide, hein, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout comment je vais réaliser ça. Je pense que ce que je vais faire, c'est tricoter deux petites pattes de boutonnage à la fin et que je viendrai les coudre sur le devant parce que je ne vois pas trop comment je vais faire. Écoutez, ça sera fait au fur et à mesure. Comme je tricote en aller-retour, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est que j'ai donc une aiguille en 3,75, l'aiguille avec laquelle je tricote les rangs endroits, et une aiguille en 3,50, l'aiguille avec laquelle je tricote les rangs envers, parce que j'ai toujours une tension qui est plus lâche quand je tricote en aller-retour que quand je rejoins en rond. Donc plutôt voilà, que de passer sur des aiguilles plus petites une fois que je rejoins en rond. J'essaye de faire comme ça et après rester sur la même quand je rejoindrai en rond. On verra si ça fonctionne. Écoutez, voilà, pour l'instant, j'ai pas grand-chose de plus à vous dire, si ce n'est que je suis assez contente de tricoter quelque chose en aiguille 3,75, puisque tout ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles, c'est vraiment maximum, c'est aiguille 3. Donc voilà, je suis contente de progresser un petit peu avec quelque chose d'un petit peu plus épais. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur ce modèle. Donc je reviens un petit peu plus tard quand j'aurai avancé dans mon tricot, pour qu'on voit si la vision a l'air de se concrétiser ou si... Non, il va falloir renoncer et on partira sur autre chose. C'est pas très grave, hein. Après, ça reste... Là, en tout cas, je m'éclate. Je suis trop contente de tricoter ça. Donc, voilà. Pour l'instant, ça me fait plaisir de travailler dessus. J'entends mon okibou. Je file à mes pattes.
Santé! Je pense que ça va faire beaucoup de bruit avec ce micro. Je vais peut-être pas trop l'approcher. Petit diabolo violette, même si la couleur, ça ne ressemble plus à de la violette, mais voilà. C'est n'importe quoi. Il est 19h15. Ça sent vraiment la fin de l'année. Là, vraiment, il n'y a plus de doute. Je me fais un petit apéro en solo pendant que mon mari est parti courir. Le grand est à ses activités. Les filles vacoleurs dans la maison. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de devoirs. Il n'y a plus de... Donc voilà, on est un petit peu vraiment en mode fin d'année, quoi. Et je viens vous faire un tout petit point avancé du polo. Même si j'aurais aimé vous montrer plus d'avancée, puisque je pensais avoir plus de temps de tricot aujourd'hui devant moi. Le fait est que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ce qui était prévu, puisque dimanche c'est la fête des pères et qu'il a fallu véhiculer les enfants à droite et à gauche pour aller faire des petits cadeaux surprises pour leur papa pour dimanche. Donc voilà, donc finalement j'ai passé vraiment mon après-midi sur la route entre les activités et les courses et j'ai pas avancé comme j'aurais voulu. Mais ceci dit, je progresse et je me rends compte que vraiment j'aime beaucoup ce tricot, j'aime beaucoup le rendu. J'espère que mon petit aménagement de col polo là pourra convenir, comme je vous le disais tout à l'heure. Alors je pense que vous l'aurez vu, j'ai décidé de faire les bandes de largeur différentes, à savoir les bandes roses on sera sur du 24 rangs et les bandes caramel on sera sur 14 rangs. Voilà. Je sais pas si j'ai raison de faire comme ça, l'avenir nous le dira, mais en rendu, ça ressemblera du coup au modèle que je vous ai montré de le Gemma dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Il est très bien là ce patron que je suis. Il est vraiment, il vous prend bien par la main. Est-ce que je dirais que c'est un patron débutant compatible? Peut-être à mon avis, si vous débutez, je pense qu'il est pas trop mal. Elle remet vraiment, après chaque section, elle remet vraiment le nombre de mailles que vous devriez avoir sur vos aiguilles. Et moi, j'avoue que j'ai mis. Alors là, pour le coup, je trouve qu'elle le fait peut-être même un peu trop. C'est-à-dire que vraiment, chaque rang... Enfin bon, 2 rangs puisque c'est un rang droit, un rang envers généralement. À chaque fois, elle vous met le nombre de mailles que vous devriez avoir sur vos aiguilles. Donc peut-être que c'est un petit peu trop par rapport à ce dont moi j'aurais besoin. Mais ceci dit, on préfère peut-être plus d'informations que pas assez d'informations. Donc ouais, il est plutôt pas mal ce patron. Je vous dirai si ça continue sur cette lancée. Mais voilà, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. L'idée serait ce soir, il y a encore quand même un petit peu de travail, hein, donc avant de rejoindre en rond. Donc l'idée ce soir serait de faire la partie d'augmentation on continue d'augmenter là les manches et en même temps on va augmenter pour les demi devant. Après il y a encore des augmentations à faire, je pense qu'on n'augmente plus les manches, on n'augmente plus que les demi devant. Exactement. Et ensuite, on sépare le corps et les manches. Il y a quand même encore un petit peu de rang à faire. J'en compte 10 ici, 8 là. Est-ce que j'arriverai à les faire ce soir? Je ne sais pas. Si demain j'ai réussi à mettre en rond, écoutez, on se retrouvera pour partager ça ensemble. En tout cas, là pour aujourd'hui, c'est tout pour moi. Je vais prendre mon petit apéro et on se retrouve demain pour la suite des aventures tricotesques.
je sors littéralement de la douche hein, parce que 13 km, me dit ma montre, qu'on a fait ce matin, presque 3 heures de marche. Sous un soleil, alors on est quand même parti à 9 heures, donc ça allait, mais vers la fin, en plus vraiment on a eu des gros moments où on était plus du tout dans la forêt. Il faisait un petit peu chaud. Mais je ne suis pas mécontente, c'était vraiment trop bien. Voilà, de temps en temps, je vais marcher avec une de mes amies. Et voilà, c'était ce matin. Et c'était vraiment trop bien. Maintenant, petit point tricot. Alors, j'espère que vous avez fait le plein d'images de cerises hier. Il y en a plein dans l'arbre. Il faut vraiment que je prenne encore du temps pour aller en chercher. On en a donné. On en a congelé, on en a cuisiné. D'ailleurs, là, j'ai encore une petite part de clafoutis pour aller avec mon café. La gourmande. Et peut-être on va en faire un petit peu de confiture, même si la confiture de cerise, c'est vraiment pas notre confiture préférée. Mais bon, voilà, on va en faire quand même un petit peu. Et après, je ne sais pas ce qu'on va en faire d'autre. Hein. On les laissera aux oiseaux parce que là, il y en a trop. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? L'idée était de vous montrer que j'ai un petit peu poursuivi la chaussette en alpaga sock de chez Lang. Je suis maintenant rendue au talon. Je vais donc continuer hein, cette petite chaussette. C'est mon objectif du jour, de faire le talon et de remettre en rond. Pourquoi pas commencer les diminutions du gousset peut-être parce que je fais un talon renforcé à gousset. Donc voilà. C'est vraiment l'objectif là de cet après-midi. Comme je vous l'avais dit, hein, les réserves d'usage, donc effectivement la laine elle est un petit peu momolle, ça se tient pas extrêmement bien, mais le fait d'avoir fait des côtes déjà, je pense que ça aide grandement au truc, et le fait de mettre cette laine qui est vraiment de la laine à chaussettes aux endroits stratégiques que sont les côtes, le talon, les orteils, je pense que ça aide un petit peu à solidariser un petit peu le tout, quoi. Ça rend moins l'effet un petit peu moumou. Donc voilà. Je n'ai toujours pas la pointure du mètre. On est mal. Les maîtresses m'ont dit qu'elles pensaient que c'était du 41, mais pour l'instant, je n'ai pas eu de véritable confirmation. Donc ça, on va faire ça. Et donc hier, j'ai rejoint en rond le petit polo. Enfin, le futur polo, parce que pour l'instant, hein. Avec tout un tas de petites entourloupettes. Alors, je pense que je lui ferai un petit blocage. En fait, avant de faire le col, ça sera beaucoup plus simple, à mon avis, de bien se raccrocher, etc. Plusieurs petites entourloupettes au fur et à mesure du tricot. Comme c'est pas un tricot qui est prévu normalement pour faire des rayures, et ben donc on a un moment, le début de rang est changé et j'ai donc une rayure un côté sur laquelle il y a un petit peu plus... Il y a un rang de rayures de plus que de l'autre côté. J'espère que ça ne se verra pas au porté. Là, dès que j'ai fini mon talon et tout ça, voilà, c'est ce sur quoi j'aurais envie de tricoter, ça serait d'avancer un petit peu ce petit top. Je ne sais toujours pas si je vais être bien en termes de laine, donc ça sera un petit peu la surprise aussi. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, je suis pas du tout inquiète. Mais voilà. Et puis, la grande interrogation, ça sera le col, quoi. Le col polo. Comment faire la petite bande de boutonnage comme ça. Enfin, pour l'instant, mon idée, ça serait de venir relever les mailles ici, là, sur le devant. De tricoter la petite une des deux pattes de boutonnage, celle avec les boutonnières, enfin bref, que sais-je, de la raccrocher, ensuite en la cousant tout simplement sur le côté là, et puis ensuite de venir reprendre les mailles, mais cette fois-ci sur l'arrière, et de refaire la même chose, petite patte de boutonnage, de venir la raccrocher, et puis voilà, et ensuite faire le col comme il est indiqué dans le patron. Vraiment, je vous ai dit, j'étais à 2 doigts d'acheter le patron là, de l'autre polo que j'ai vu pour voir comment il était construit, parce que là, pour le coup, je pense qu'il y a une construction de col qui est différente. Alors bon,
je pense que je vais quand même déjà essayer de faire ce que je vous dis. Et puis si vraiment, vraiment, vraiment je galère de trop, j'investirai dans les 6,50 € du patron de l'autre polo. Comme ça, ça me donnera une idée. Donc là, je vais d'abord le continuer encore un petit peu. Maintenant, je suis en jersey, tout simple, sur le corps. Donc je vais d'abord le continuer un petit peu. Et je le passerai ensuite sur un cap pour le faire essayer à la petite, pour voir si on est quand même dans les clous au niveau du rendu. Là, en regardant comme ça m'a l'air correct. J'aurais pensé qu'il y aurait peut-être un petit peu plus d'aisance. Bon, il n'y en aura peut-être pas tant que ça, mais on verra. Donc, je suis assez enthousiasmée par ce projet. Les laines sont très agréables à tricoter. J'aime beaucoup les couleurs. Enfin voilà, il y a quelque chose qui me plaît vraiment bien dans ce projet. Le fait aussi de se challenger un petit peu comme ça, de se dire bon, bah alors je suis le patron, mais pas tout à fait. Peut-être j'ai l'expérience pour pouvoir un petit peu aménager 2-3 trucs. Je sais pas. Je trouve que c'est très enrichissant et très valorisant de se dire ça, parce que généralement je suis vraiment le genre de personne qui suit les patrons à la lettre, et moi, enfin vous voyez, vraiment juste des toutes petites modifications par-ci par-là, mais globalement je suis vraiment les patrons à la lettre, et là de prendre un petit peu des risques de design, c'est assez enthousiasmant. Bon, en espérant que ça fonctionne, parce que si ça fonctionne pas, ça sera surtout très énervant et plus du tout enthousiasmant. La dernière chose que je voudrais faire, donc toujours dans l'idée de tricoter des laines que j'ai dans mon stash, puisque c'était un petit peu le fil rouge de cette vidéo, en faisant du tri, du rangement, etc., je retrouve une pelote de bambou, donc 100% bambou viscose de chez We Are Knitters. Il me semble que c'est un fil qu'il m'avait envoyé, il m'avait proposé de me faire tester des laines, des fils de chez eux, il y a, je dirais bien 3 ans, quelque chose comme ça. Et donc voilà, il me semble que oui, c'est même sûr, c'est eux qui m'avaient tout envoyé. Donc voilà, j'ai tricoté avec le After Beach de Atelier Émilie. Mais voilà, il me reste une pelote solitaire. Qu'est-ce qu'on fait d'une pelote solitaire de bambou? Clairement, ni un châle, ni un bonnet. Enfin, c'est un peu plus compliqué à utiliser ces fibres d'été comme ça. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais peser cet écheveau, puisque cette pelote, parce que je ne sais pas si elle est déniaquée parce que j'avais commencé à la tricoter, ou si juste ça fait trop longtemps qu'elle est dans le stash et voilà. Et puis après, je vais aller fureter un petit peu sur Ravelry pour essayer de voir ce que je peux éventuellement trouver. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir ce fil-là et je vais aller voir les projets qui ont été tricotés avec ce fil-là. En plus, vous pouvez vraiment, vraiment filtrer avec Ravelry, choisir les projets qui n'ont utilisé qu'une seule pelote et voir ce que les gens ont réalisé avec. Alors je ne doute pas qu'avec une seule pelote, par exemple, une petite taille, un XS, on pourrait tout à fait faire un débardeur vraiment à toute fine bretelle. Je pense qu'on pourrait faire ça. Là, par contre, pour ma taille, plutôt une taille L, pas sûr qu'une seule pelote suffise. Et voilà, bon, donc il va vraiment falloir que j'aille chercher. J'espère que Ravelry sera au rendez-vous. En attendant, je retourne à mon café, à mon clafoutis et à ma chaussette, à mon talon de chaussette.
Petit coucou du lundi 16 et petit coucou je pense du dernier jour de ce vlog parce que j'ai débuté ce vlog lundi dernier si je ne m'abuse, je crois que c'est bien ça. Donc j'avais dit que je le tiendrais sur la semaine et voilà, donc là je pense qu'il est temps de rendre l'antenne. Non, de passer au montage, surtout, qui va, j'imagine, me prendre un petit peu de temps. Mais surtout, on a eu un week-end bien chargé et nous voilà avec une semaine qui va être bien chargée aussi. Notre petite dernière est partie ce matin pour une petite classe découverte avec son école. Donc voilà, il a fallu faire les préparatifs et tout ça ce week-end. Et notre grand garçon débute son stage de seconde aujourd'hui même. Donc ça va me rajouter des allers-retours dans la semaine pour le véhiculer jusqu'à son stage. Bref, tout ça pour dire que vraiment aujourd'hui je viens vous voir pour vous montrer du coup l'avancée de ce que j'ai tricoté là pendant ces quelques jours. Je pense que je vous aurais mis quelques images de ce week-end, je ne sais même plus. Samedi était une assez grosse journée, je sais que j'ai filmé un petit peu puisque le soir nous étions de concert, puisque notre grande jouait avec l'orchestre de l'école de musique de notre ville. Elle jouait donc dans un village pas très très loin de chez nous. C'était hyper sympa. J'avais eu l'extrême bonne idée d'amener une petite couverture de pique-nique. On a pu se poser, manger là. Enfin bref, c'est très bien. Parce que, oui, attendez, il faut quand même que je vous... Parce que ici, ça y est, hein, l'été s'est installé vraiment. On a eu des températures très très chaudes là en fin de semaine dernière. Là le début de cette semaine est donc très beau, très ensoleillé et plutôt chaud, mais ça va, ça reste raisonnable. En revanche, on va aller de plus en plus chaud dans les jours à venir. Donc là, samedi, avoir pensé à prendre la petite couverture de pique-nique, on a pu se mettre sous les arbres plutôt qu'en plein cagnard. C'était vraiment très très agréable. Et hier, j'ai profité le matin, je suis allée encourager mes garçons qui couraient, pareil, pas très loin de chez nous. Je ne sais pas alors je sais que j'avais pas pris la caméra parce qu'il est tombé des trombes d'eau, mais vraiment, c'était, voilà, il a vraiment énormément plu. J'ai filmé un petit peu 2-3 trucs avec le téléphone de mon mari. Je ne sais pas si j'utiliserai pour mettre dedans, on verra. Bon bref, toujours est-il que voilà, le matin on a fait ça et l'après-midi on avait des copains à la maison. Bref, on a bougé un petit peu. Bon petit week-end, voilà. Vous avez vu, la chaussette a un petit peu avancé justement pendant ce week-end, pendant le samedi là quand on était posé. Écoutez, c'est très bien. Franchement, c'est bien. Je vous conseillerais quand même pas ce fil pour faire des chaussettes. Je persiste dans tout ce que je vous ai dit jusqu'au départ. C'est quand même un fil qui, à mon avis, va beaucoup mieux pour des châles, voilà, des choses comme ça. Écharpe, ça serait sympa, à condition de supporter l'alpaga. Alors moi, j'ai pas de problème avec ça, mais l'alpaga, ça peut éventuellement avoir un côté un petit peu grattant. Mais bon, je vous dis, celui-ci, très bien, aucun problème. Mais une fois de plus, je ne suis pas très sensible, donc voilà. Mais ceci dit, là, ça ira quand même bien pour les chaussettes, je le vois. Une fois de plus, le fait d'avoir fait des côtes, très très bonne idée. Donc, j'ai terminé mes diminutions de gousset, je suis en rond, mais il y a un moment, il va me falloir la pointure, la pointure du mètre. Malheureusement, j'ai eu une petite déconvenue avec mon polo. Je pense que vous l'aurez vu, je l'ai fait essayer à la petite. Samedi, je crois bien. Enfin bon, bref, et ça lui va très bien. C'est impeccable, la taille est impeccable. En revanche, j'ai dû détricoter puisque pour cette rayure-là, je n'avais pas fait le même nombre de rangs. Enfin, du coup, de rangs, parce qu'il y a des rangs et des ronds, que pour celle-ci. Là, j'avais fait 14 et ici, j'avais fait que 12. Donc, j'avais déjà refait toute la grosse rayure rose. De nouveau, une autre rayure
caramel. Et en fait, en refaisant cette rayure caramel, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème avec celle du dessus. Je me suis dit, c'est bizarre, elle ne semble pas de la même hauteur que l'autre. Donc gagné, j'avais oublié 2 rangs. Et j'ai redéfait. J'ai préféré redéfaire et refaire les 2 rangs plutôt que, tant pis, me dire, ah non, j'ai trop avancé. Voilà. Je prends vraiment beaucoup de plaisir à tricoter ça. Je pense que je vous l'ai déjà dit 10 fois, mais le fait que ça soit des aiguilles un petit peu plus grosses, c'est sympa. Et puis, j'ai trouvé le modèle que je vais tricoter avec ma bambou de chez We Are Knitters. Je l'ai pesé, il ne me reste que 85 grammes, pas du tout 100 grammes, donc je l'avais déjà entamé en fait pour mon After Beach. Et j'ai décidé de tricoter la camisole number 4 de My Favorite Things Knitwear. J'étais là en train de faire l'échantillon et je me rends compte tout de suite que ça n'ira pas. Je vais essayer avec une taille d'aiguille plus petite. Enfin, c'est pas que ça n'ira pas. L'échantillon, c'est... Ouais, bon, en fait, si, ça n'ira pas. Et vous le voyez, en fait, c'est beaucoup trop ajouré. Donc, je vais recommencer. Là, je suis en aiguille 3,5, comme ce qui est recommandé par le patron. Je vais recommencer en aiguille 3,25. Et de toute façon, là, je vois tout de suite que j'ai plus de 10 cm. Bon. Alors, c'est une fibre qui bouge. Alors... La bambou, donc mon After Beach, ça n'a pas bougé. En fait, quand on le porte, ça a tendance à se détendre un petit peu. Mais en réalité, une fois qu'on le relave, je trouve que ça se remet assez bien en place. Donc, il n'y a pas énormément de... Enfin, je constate qu'au porter, le fil peut avoir tendance à devenir un petit peu plus loose comme ça, mais pas une fois que vous l'avez tricoté, vous le lavez et hop, ça devient beaucoup plus grand. Donc voilà. Donc ça, c'est mon objectif de tout de suite. Alors, j'ai pas la petite à aller chercher à l'école, il faut que j'arrive à me sortir ça de la tête. Par contre, j'ai le grand à aller chercher à son stage. Et là, par contre, il va falloir que j'arrive à me mettre ça aussi dans la tête. Donc, je continue mon échantillon et puis je reviendrai un petit peu plus tard dans la journée pour vous montrer le résultat de l'échantillon et puis pour clore ce vlog, j'imagine. À plus tard. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. C'est vraiment bien mieux que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, c'est validé en échantillon, enfin en aiguille 3,25. Mon échantillon est correct. Alors correct en nombre de mailles, c'est-à-dire, mais ça c'est souvent. Correct en nombre de mailles. Bon, vous avez vu, j'ai fait un échantillon de feignasse. Je n'ai pas fait 10 sur 10. J'ai fait 10 sur un peu plus de 5, histoire de voir. Mais voilà, donc en nombre de mailles, je suis OK. Par contre, en nombre de rangs, comme souvent, j'ai pas assez de rangs pour 10 cm. Enfin, il faut que j'en fasse plus, quoi. Ce qui ne sera pas très très grave pour ce modèle, puisque...
assez classiquement pour ce petit débardeur, on va tricoter les 2 demi-devants, puis ensuite on va les rejoindre et on va tricoter à plat, voilà, pour une certaine longueur. Le dos c'est la même chose, donc en fait il faudra juste que je fasse attention que la longueur soit correcte pour moi. Au pire du pire, je pense que je pourrais encore aussi jouer un petit peu sur la longueur des bretelles, en faisant quand même attention que ça reste quelque chose de décent au niveau du décolleté. Mais bon, voilà, on peut encore un petit peu jouer avec ça. Et chose importante, information importante que je ne vous ai pas donnée tout à l'heure, parce que je vous disais qu'il me restait seulement 85 grammes de ce fil. Alors normalement, dans la designeuse, elle l'a écrit pour... comment est-ce qu'elle s'appelle, la Knitting for Olive, la soie? Est-ce que c'est la silk tout simplement? Je ne sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle, mais c'est un fil qui fait 250 grammes, je crois. 250 mètres au 50 grammes. Donc c'est plutôt une light fingering. Or moi, là, la bambou, elle est à 300... elle est donnée 350 mètres pour 100 grammes. Donc je ne suis pas vraiment dans les clous, puisque pour ma taille, je crois qu'elle recommande plus de 400 mètres de fil. Donc clairement, je n'ai pas ces 400 mètres de fil. Mais la façon dont je l'ai imaginé, ce petit débardeur, enfin, l'utilité qu'il aura, ça sera principalement une pièce à mettre en dessous de quelque chose. Typiquement, pour moi, ce sera un petit débardeur à porter en dessous de mes chemises. J'ai pas mal de chemises que je porte, alors peut-être pas en plein été, mais vraiment à l'intersaison, etc. Donc, ça sera plutôt une pièce à mettre en dessous. Et dans ce cas, le fait que ça soit crop, par exemple, ne me posera pas de problème. Bon, il faut quand même que j'arrive à tricoter un petit peu, que ça ressemble plus à une brassière qu'à au-dessus. Ici, ça n'ira pas du tout. Mais bon, logiquement, je peux quand même tricoter un petit peu. Ça fera au moins une brassière. C'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là, d'ailleurs, la camisole number 4, plutôt que d'autres que j'avais repérées, notamment. Je sais que j'avais dans mes favoris depuis longtemps la Ripple Bralette de Jessie Made Design. Le truc, c'est que celle-ci, elle est tricotée en bottom-up. Donc elle est tricotée du bas vers le haut, ce qui fait qu'on va avoir moins de latitude pour savoir quelle quantité de fil utiliser, ou comment utiliser son fil au mieux. Moi, l'idée là que j'ai pour ce petit débardeur, c'est que je vais tricoter mes demi-devants, mes deux demi-devants, mes deux demi-dos, enfin voilà, rejoindre en rond, tricoter jusqu'en dessous de la poitrine, et après, en fait, je vais tricoter jusqu'à ce que j'ai plus de fil. En plus, comme vous l'avez probablement vu, c'est un modèle qui se tricote avec un point de côte. Et il n'y a pas de finition, c'est-à-dire qu'il se termine il se termine comme ça. Donc j'ai même pas à devoir gérer le fait d'avoir des côtes en bas de mon top et de me dire il faut que je garde du fil suffisant pour faire ça. J'aurais juste besoin de garder du fil pour faire le rabat. Voilà, suffisamment de fil pour faire le rabat. Et les petits I-cords du haut d'ailleurs. Je verrai comment je m'y prends. Après les I-cords, bon. Je réfléchis, ça n'est pas là, il faut que j'aille réfléchir toute seule dans mon coin et qu'après je vienne vous dire, mais pas en même temps que je vous parle. Donc bref, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce modèle-là qui se tricote lui du haut vers le bas, comme ça je me dis que je vais pouvoir vraiment utiliser mon fil au maximum et que, comme a priori je veux le porter sous d'autres choses, même si mon top est un petit peu court et que au final j'ai plus une brassière qu'un débardeur, et ben ça ne sera pas grave, ça ira, ça marchera bien quand même. Je suis très contente vraiment d'avoir enclenché ce challenge de je ne tricote pendant une semaine qu'avec des choses que j'ai dans mon stash, des fils que j'ai, vous voyez celui-ci vraiment typiquement. Hein. Qu'est-ce qu'on fait quand il nous reste une pelote, et même pas tout à fait une pelote d'ailleurs, de fil d'été. Autant il vous reste une pelote de fingering, vous pouvez la mettre dans un jacquard. Enfin, on peut imaginer des choses, mais pour les fils d'été, je trouve que c'est plus dur.
Et je suis très contente aussi d'avoir commencé les chaussettes là avec l'alpaga sock que j'avais depuis vraiment longtemps dans mon stash aussi, et d'utiliser les laines offertes par Laure aussi. Enfin voilà, je suis vraiment contente de m'être lancé ce petit challenge, de me dire je ne tricote qu'avec des fils que j'ai dans mon stash et je leur trouve une utilité. Voilà, je ne monte pas de nouveaux projets en me disant que j'ai besoin de nouveaux fils et tout ça. Voilà. La seule petite problématique que je vois à la fin de cette semaine, c'est que donc j'ai 3 nouveaux projets sur mes aiguilles. Les chaussettes, le polo et donc désormais le débardeur. Alors même si techniquement il n'est pas encore réellement castonné, je n'ai fait que l'échantillon, mais je trouve, enfin en tout cas chez moi, la partie échantillonnage est vraiment fait partie du process tricot. Une fois que j'ai enclenché ça, alors sauf si je suis complètement à la ramasse, que l'échantillon ça va pas du tout et que donc je dois abandonner ce que j'avais imaginé, mais a priori une fois que ça s'est enclenché, je vais au bout du projet et tout. Donc là, techniquement, je vais me noter quelque part mon échantillon, je vais aller choisir un sac à projet et je vais mettre mon fil, mes aiguilles dans le sac avec le patron. Oui, donc le problème que j'ai, c'est que désormais j'ai 5 projets en cours et ça j'aime pas du tout. Vraiment, moi je crois que 3 c'est mon maximum. Donc comme parmi ces 5 projets, j'ai quand même 2 projets chaussettes et notamment un qui est quasiment terminé, je vais là, maintenant que j'ai terminé ce petit weekly vlog challenge, je ne tricote qu'avec des fils du stash, je vais m'astreindre à terminer mes 2 paires de chaussettes et ensuite j'aurai vraiment un cerveau disponible pour tricoter mes petits tops d'été et le polo de la petite qui va me demander quand même un petit peu de réflexion vers la fin pour la préparation, enfin le tricot de ce col de façon à la one again, non mais sans filet quoi, sans tuto, rien du tout, on y va, on fait comme on pense que ça peut marcher et on croise les doigts pour que ça marche. Donc voilà, donc la semaine prochaine je vais vraiment essayer quand même de terminer les trucs qui sont commencés. Si jamais vous voulez voir ce que ça donne ces projets en voie de tricotage, peut-être même terminés, je ne sais pas, il faudra revenir dans l'épisode de podcast qui arrivera d'ici la fin du mois. Et voilà, et je pense que c'est le moment de vous dire au revoir. Je croise les doigts vraiment pour que tout ait fonctionné au niveau du son. Ce petit micro, je pense qu'il est très bien, mais il ne sera pas... je ne vais pas l'utiliser à chaque fois. Je l'utiliserai vraiment en vlog quand... Là, je trouve que pour l'extérieur, c'est vachement pratique. J'imagine que ça doit capter quasiment que la voix et pas trop les bruits alentour. Et du coup, je pense que ça sera vraiment très utile. Après... pour les podcasts, par exemple, je prendrai mon micro classique. C'est plus simple pour moi d'avoir les mains libres, même si techniquement je pourrais le fixer ici. Mais voilà, ça sera quand même plus simple d'avoir les mains libres pour vous montrer l'avancée de mes projets. Bref, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Pourquoi pas un petit commentaire. Et puis à vous abonner si ça n'était pas encore fait. De mon côté, je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve d'ici très peu de temps pour l'épisode de podcast. Tricotez bien, surtout, portez-vous bien. Je vous dis, see you later.